On va démarrer avec vous, Alain. Ce soir, votre data, votre chiffre, 100 milliards d'euros. Alors 100 milliards d'euros, c'est ce qui sort d'une note de Bercy qui a été transmise aux parlementaires lundi dernier et qui explique qu'en fait le déficit budgétaire est en dérapage assez violent et que si à la vitesse où on va, non seulement on aura 5-6 cette année, mais Bruxelles a transmis un calendrier de remise à niveau, en gros, qui est plus sympa que les 3% immédiats, mais pour autant qui nécessite un redressement. Et d'après cette note, il faudrait que l'économie française, en gros, économise 100 milliards d'euros à horizon 2028 pour être simplement dans les clous de ce que Bruxelles exige. Donc 100 milliards d'euros, il faut rappeler, c'est plus de 4 points de PIB. Donc si on y va en 4 ans, ça veut dire au moins 1 point de PIB par an, c'est-à-dire 25 milliards, alors que le nouveau gouvernement, visiblement, ce que les gens attendent de lui, ce qu'on entend, c'est plutôt des hausses de dépenses et éventuellement quelques hausses d'impôts. Ça va pas le faire. Donc on est dans une quadrature du cercle. C'est un énorme. Je dirais, le problème n'est pas d'augmenter les dépenses aujourd'hui, c'est que même si on ne changeait rien, il faudrait déjà faire une politique presque d'austérité. Oui. Donc les enjeux sont très compliqués pour le gouvernement et ça pose des questions sur la dette française aujourd'hui qui est à 70 bips de spread. Ça me paraît généreux en fait. Effectivement, le marché reste assez conciliant avec la France. Bon, depuis la nomination de Michel Barnier, pas de mouvement. L'écart de taux entre les 10 ans français et allemands reste actuellement de 71 points de base. Il n'y a pas eu de changement. Voilà, on est vraiment le mauvais élève et on doit faire des efforts.